All that you say could be true. Master, Mr. Kidd. Dans James Bond, il y a beaucoup d'animaux. En effet, il croise beaucoup d'animaux plus ou moins dangereux, ce qui peut paraître étonnant puisque dans l'imaginaire collectif, James Bond c'est plutôt les villes, les voitures, les voyages, les combats contre des méchants armés de technologies de pointe. Pourtant, Mère Nature fait aussi partie de l'équation. Et différents animaux dangereux comme des tarentules, des serpents, des scorpions, des crocodiles et des requins, jalonnent sa route. Souvent, il doit les combattre. Pourquoi est-ce que Ian Fleming a utilisé ces symboles? Pourquoi ils sont toujours repris dans la saga James Bond de nos jours? C'est ce que nous allons voir dans Esprit 007. Alors le premier animal dont on peut parler tout simplement, c'est celui-ci. La pieuvre, qui est le symbole du spectre, l'organisation criminelle contre laquelle James Bond lutte si souvent. À sa tête, il y a Ernst Stavro Blofeld. Et celui-ci a des origines grecques et polonaises. Et il se trouve que le symbole de la pieuvre se retrouve en ornement sur des maisons en Grèce et en Europe du Nord. Donc la coïncidence est quand même assez heureuse. Cette pieuvre aussi représente souvent, pour beaucoup de peuples dans le monde, un monde de l'enfer, puisque c'est un monde sous-marin qu'on ne voit pas. La pieuvre est toujours tapie dans l'obscurité des fonds marins. Il y a aussi le kraken, cet animal mythique qui attaquait les bateaux. Donc elle insuffle la peur, et puis ses tentacules, évidemment, sont symboliques des tentacules de spectres, si je puis dire, qui sont un peu partout, des agents dans d'autres organisations, des agents doubles cachés sous couverture. On peut ajouter que la pieuvre sert aussi d'emblème pour l'organisation appelée Hydra, qui est l'organisation secrète dérivée des nazis qui lutte contre Captain America depuis les années 40 au moins. Donc James Bond n'est pas le seul à avoir utilisé ce genre de symbolique. C'est une symbolique profonde, inconsciente chez beaucoup d'êtres humains et dans plusieurs mythologies. Autre animal dangereux qu'on peut croiser dans la saga James Bond, c'est le scorpion. On le croise dans Les Diamants sont éternels, et puis bien plus tard dans Meurt un autre jour, mais également dans Skyfall en 2012. Dans Les Diamants sont éternels, c'est simplement le tueur le plus habile de Mère Nature, comme le disent Wint et Kidd, les hommes de main de Blofeld. The Scorpion. Mother Nature's finest killer, Mr. Wint. One is never too old to learn from a master, Mr. Kidd. Ils s'en servent simplement pour tuer quelqu'un. Mais dans le générique de Meurt l'autre jour, on voit clairement un scorpion qui est utilisé pour empoisonner James Bond.
puis on lui donne un antidote et on le réempoisonne, un antidote et on le repoisonne et ainsi de suite. Ça c'est révélé un peu plus tard dans le film. Donc là, le scorpion joue un rôle de torture. Et c'est vrai que quand on sait que Ian Fleming s'intéressait à l'astrologie, on peut se demander s'il n'y a pas une symbolique un peu plus lointaine à trouver, un peu plus cachée. En effet, le scorpion d'ailleurs est le symbole en astrologie de puissance cachée, occulte. Il est à la fois gouverné par Mars et Pluton, donc le dieu de la guerre et le dieu des enfers. Et effectivement, James Bond vit un véritable enfer quand il est torturé au début du film. En même temps, c'est un signe de l'automne. L'automne, c'est le moment de cette saison qui prépare la régénération, donc du printemps, et qui est un moment de décrépitude. Donc c'est un symbole à la fois de régénération, de purification. Et il est vrai que James Bond ouvre les yeux après avoir subi ces tortures. Il comprend qu'il a été trahi, il comprend qu'il faut voir les choses autrement, et même physiquement, il a vraiment changé, et juste après être sorti de cette prison nord-coréenne, il sera purifié, puisqu'on le verra symboliquement se raser, etc., revenir à un James Bond qu'on connaît, sans la barbe, mais en tout cas, il aura changé, il se sera régénéré. Et puis on peut citer aussi John Pearson qui avait écrit la biographie de James Bond, biographie un peu, on va dire, fantasmée, même si très érudite. Et il a déterminé que James Bond devait être né, c'est encore discuté, autour du 11 novembre 1920, ce qui ferait de lui, en termes de signe astrologique, un scorpion. Voilà pour le scorpion, donc cet animal qui porte en lui des puissances chtoniennes, c'est-à-dire infernales, et effectivement ça se ressent dans le film. Nous n'avons pas traité tous les animaux du bestiaire de James Bond, on pourra peut-être en traiter plus tard, et voir les symboliques profondes, notamment mystiques, qui jalonnent la saga de James Bond en livre et en film. Donc c'est tout pour cet épisode d'Esprit 007. N'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires si vous le souhaitez, de dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, évidemment. Et on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode d'Esprit 007.